Si vous avez vu l'étoile de la mort anéantir Aldérand et pensé « j'aimerais avoir ça dans la vraie vie », vous avez de la chance. Le Royaume-Uni a longuement développé une arme laser, que nous verrons en action pour la première fois dans quelques années. Baptisée Dragonfire, cette arme à laser reste encore loin de pulvériser des planètes. Sans surprise, il a déjà prouvé sa capacité à détruire drones et missiles lors de nombreux tests sur le terrain. Mais si l'on dépasse l'aspect impressionnant d'une arme laser, si l'on gratte un peu sous la surface, le système Dragonfire pourrait amorcer une révolution militaire en déplaçant l'intérêt des armes à projectiles vers des armes moins coûteuses et tarifées à l'utilisation, changeant ainsi le cours de la guerre d'usure en faveur du système d'armes le plus rentable, non du plus puissant. Comment fonctionnent les armes à énergie dirigées par laser ? D'accord, avant d'entrer dans les détails techniques du Dragonfire, qui est d'ailleurs un nom très cool. Voyons d'abord comment fonctionnent les armes à énergie dirigées par laser, qui utilisent des lasers comme leur nom l'indique. Oui, en effet, pour endommager ou aveugler les systèmes optiques et de guidage des armes ennemies comme les drones et avions. Bien qu'elles puissent également être dirigées spécifiquement contre l'opérateur humain, cette technologie, croyez-le ou non, n'est pas si nouvelle. Les armes à énergie dirigée existent depuis le XXe siècle, au minimum, avec le légendaire rayon de chaleur d'Archimède, étant la première mention d'une arme à énergie dirigée dans l'histoire. La réalité de cette arme est souvent contestée. Selon le récit, Archimède aurait conçu un système de miroirs pour concentrer l'énergie solaire et incendier les navires romains lors du siège de Syracuse. Il a bien sûr été constaté que cela serait presque impossible, car les navires auraient dû rester immobiles pendant au moins 10 minutes, et le ciel aurait dû être parfaitement dégagé pour que l'arme fonctionne. Mais la théorie tient la route. Les nazis ont ensuite mené leur part de recherche dans ce domaine. Ils ont conçu un canon sonique utilisant un son amplifié pour faire vibrer les os de l'oreille moyenne et provoquer vertige et nausées. Pendant la guerre d'Irak, les troupes américaines ont perturbé et détruit l'électronique irakienne, en utilisant des micro-ondes à haute puissance, pas si différentes de celles que vous utilisez pour faire du popcorn, mais comme sous stéroïdes. L'idée d'utiliser de l'énergie au lieu d'un projectile pour désactiver la technologie et les véhicules ennemis, ou même éliminer des soldats, a toujours été très présente. Mais il semble que le XXIe siècle sera l'époque où nous verrons cela se concrétiser. Ce qui, en y pensant, devrait faire peur plutôt qu'enthousiasmer, non ? Dragonfire ciblera surtout les drones, missiles et gros projectiles comme les obus de mortier ou d'artillerie. On peut le classer comme système de défense aérienne. Ce n'est pas définitif, car ses capacités et son potentiel ne seront connus qu'après sa révélation et son utilisation en combat. Plusieurs tentatives d'armes laser ont été faites, et celles ayant réussi, comme Dragonfire, utilisaient des lasers à fibre optique. Et d'ailleurs, nous allons aborder de la physique de haut niveau, alors préparez-vous à réfléchir. Chaque laser, qui est essentiellement de la lumière, a besoin d'un milieu pour fonctionner, et les lasers à fibre utilisent de la fibre optique, qui est une fibre de verre très fine, avec des terres rares comme l'herbium, le néodyme, le thulium et d'autres éléments chimiques, que vous avez vus sur le tableau périodique à l'école et pensiez être des mots inventés. Ces éléments sont des amplificateurs optiques naturels, renforçant le signal optique sans conversion préalable en signal électrique. La fibre optique est une partie incroyablement importante de la conception des lasers militarisés pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la fibre optique est assez flexible, ce qui la rend plus robuste et moins sujette à l'usure. Elles fournissent aussi une puissance de sortie bien supérieure à d'autres milieux laser, supportant facilement des kilowatts. Grâce à son rapport surface-poids à un volume élevé, la fibre se refroidit facilement et risque peu de surchauffer. Les fibres optiques sont idéales pour les armes laser car très efficaces contre la lentille thermique. C'est l'un des deux grands obstacles à la création du super laser de l'étoile de la mort dans la réalité. C'est décevant. La lentille thermique correspond à la formation d'une lentille dans le verre. Et cela se produit lorsque le verre absorbe une partie du rayonnement qui chauffe trop. La lentille nouvellement formée a son propre pouvoir de focalisation. Elle diverge plus la lumière et perturbe la façon dont le milieu doit focaliser le laser. Car avec les lasers, la moindre indentation fractionnelle peut déséquilibrer tout le système. Les lasers haute performance sont des systèmes d'une précision comique qui ne peuvent se permettre la moindre irrégularité, même d'un picomètre. La fibre optique guide l'énergie dans une seule direction, minimisant la diffraction, et avec quelques autres propriétés qui sont naturellement classifiées, c'est très efficace. Cela limite la distorsion thermique et réduit aussi le risque de lentille thermique.
Cependant, ceci n'est qu'un des deux grands problèmes des armes laser, l'autre étant la floraison thermique. La formation de lentilles thermiques et la floraison sont similaires, mais la floraison se produit hors du milieu laser, après que le faisceau quitte la fibre optique. La floraison survient quand la densité d'énergie du laser devient trop intense, atteignant environ 1 mégajoule par centimètre cube. Pour mieux illustrer à quel point cette quantité d'énergie est incroyablement énorme dans un espace aussi réduit. Imaginez que vous puissiez réduire un cachalot adulte mâle pesant environ 33 tonnes à la taille d'un morceau de sucre. Et maintenant, imaginez lancer ce cachalot dans les airs à 160 km/h. Tout d'abord, félicitations, vous êtes un magicien incroyablement fort. Mais plus important encore, c'est ce que représente un mégajoule par centimètre cube lorsque autant d'énergie du laser restait concentrée dans une zone aussi petite. L'ionisation, soit le gain ou la perte d'un électron, débute autour de ce centimètre cube et le plasma commence à se désintégrer, si besoin. Rappelons que cette matière compose les étoiles, dont notre Soleil. Quand ce processus complexe a lieu, le laser se défocalise et disperse son énergie dans l'air, au lieu de la concentrer en un faisceau unique. Si le faisceau perd la mise au point, il devient inefficace et ne détruit aucun drone ni missile ennemi. C'est en fait le principal problème des armes laser depuis des décennies. Quand l'air est plus dense, comme lors de pluie, neige, smog, poussière, fumée ou brouillard, le bouillonnement thermique est plus fréquent. Cependant, si vous parvenez à résoudre ces deux problèmes, comme l'ont apparemment fait les concepteurs de Dragonfire, vous disposez alors d'une arme laser capable d'abattre à peu près n'importe quoi. Origine et conception de Dragonfire. Révélé en 2017 à Londres, ce système a été conçu par un consortium de fabricants d'armes et de défense. MDBA Royaume-Uni est spécialisé dans les missiles. BAE Systems, leader en défense technologique, travaille sur le F-35, l'Eurofighter Typhoon et d'autres avions. Kinetic est un leader des systèmes de contrôle avancés pour armes. Leonardo a tant de projets d'avions et de drones qu'il faudrait une vidéo dédiée rien que pour les citer. Arc est un chef de projet reconnu dans la défense. Les détails de Dragonfire, ils sont naturellement classifiés, mais voici ce que nous savons jusqu'à présent. Le laser protège des cibles terrestres et maritimes contre des menaces aériennes, comme les drones et obus de mortier, pour lesquels il a été testé avec succès. Le système lui-même est monté sur une tourelle avec ses systèmes de ciblage, le laser étant alimenté par des dizaines de fibres de verre. Le système de ciblage est distinct du laser principal chargé du tir. Il comprend une caméra électro-optique et un laser basse puissance dédié au suivi de la cible. Dragonfire serait dans la classe des 50 kW, mais cela reste à confirmer. Chaque fois que l'armée annonce la portée ou la vitesse maximale d'une arme ou d'un avion, ces valeurs sont toujours bien supérieures à ce qui est officiellement communiqué. C'est courant dans toutes les armées, car il vaut mieux éviter que l'ennemi connaisse précisément vos capacités de défense. Il en va de même pour Dragonfire. Il dépasse probablement les 50 kW et puisqu'il a été conçu pour permettre une augmentation de puissance, il est presque certain que nous verrons sa puissance augmenter. Ce n'est pas qu'une spéculation. Un communiqué officiel britannique attribue à Kinetic la conception du laser à phase combinée. Capable de générer 50 kW avec une puissance de feu pouvant augmenter, 50 kW représente déjà beaucoup. Cela pourrait alimenter près de 10 foyers américains moyens sans risque de coupure de courant. Pour disposer de cette énergie pour Dragonfire, les concepteurs se sont tournés vers le système de stockage d'énergie à volant d'inertie, une innovation conjointe entre le Royaume-Uni et les États-Unis qui est en cours de développement en ce moment même. Le système de stockage d'énergie fonctionne en faisant tourner un rotor, qui conserve l'énergie dans le système sous forme d'énergie de rotation. Prouvant une fois de plus que toutes les avancées en ingénierie se résument toujours à deux choses, trouver des moyens plus efficaces de faire bouillir de l'eau et d'utiliser l'énergie de rotation. L'utilisation la plus courante d'un volant d'inertie se trouve dans la transmission d'une voiture, car il stocke l'énergie de rotation lorsque l'embrayage n'est pas engagé, puis restitue cette énergie. Changer de vitesse pose problème avec les volants d'inertie traditionnels, car ils exigent un compromis. Excellents pour stocker l'énergie, ils peuvent aussi être très lourds et encombrants, certains rotors pesant jusqu'à 200 tonnes. Et comme vous pouvez l'imaginer, la marine préférerait opter pour une solution plus petite afin de minimiser l'impact du poids sur le reste des navires équipés de Dragonfire. Ce qui rend le Flywheel Energy Storage System si adapté, c'est l'utilisation de volants d'inertie légers. Les volants d'inertie tournent vite, ralentissent lors de la libération d'énergie, puis accélèrent quand on en ajoute. Andrew Tate, l'ingénieur des laboratoires de sciences et de technologie de la défense, a dit cela, pas l'autre Andrew Tate. Développé par l'équipe Williams de Formule 1, ce système de volant d'inertie a été jugé excellent après des essais conjoints entre les États-Unis et le Royaume-Uni.
Comme il est très rentable, léger et peut-être encore plus important, il est difficile de ne pas penser que Williams devrait peut-être simplement se concentrer davantage sur les voitures de course. Le système énergétique Dragonfire doit être intégré aux navires concernés. Le système de commandement et de contrôle, ainsi que la gestion des effecteurs, sont une partie clé du Dragonfire. Les effecteurs, en jargon militaire, désignent tout système pouvant influencer une cible. Certains drones sont conçus uniquement pour provoquer une réaction des défenses aériennes et ainsi forcer les batteries anti-aériennes à se dévoiler. Ces drones servent à la détection pour Dragonfire. Le système de gestion des effecteurs détermine l'action du laser sur la cible. Détection, dissuasion, neutralisation ou destruction. C'est une fonction essentielle du système, car il n'est pas utile d'utiliser un marteau pour écraser un moustique. Enfin, lors du tir du laser, la disposition de la fibre de verre indique que la lumière passera par des dizaines de fibres sous forme de faisceaux laser distincts. C'est une méthode astucieuse pour réduire le problème de floraison thermique évoqué plus tôt. Cependant, 10 petits faisceaux laser auront un effet plus faible sur la cible par rapport à un seul faisceau puissant. Les ingénieurs auraient réussi à combiner les faisceaux, mais la méthode précise reste secrète. Le système israélien Iron Beam, utilisant la même technologie, reste lui aussi secret. L'Iron Beam tire des centaines de petits faisceaux, chacun de la taille d'une pièce au lieu d'un seul faisceau puissant. Ces petits faisceaux subissent individuellement moins de distorsion. Quand un faisceau touche une cible détectée par le système de suivi du laser, tous les autres faisceaux se concentrent dessus jusqu'à sa destruction. La même philosophie s'applique au système d'armes laser ANSEQ-3 de la marine américaine, appelé LAWS, qui utilise 6 lasers réunis convergeant simultanément sur la cible plutôt que de concentrer toute l'énergie en un seul faisceau. Dragonfire, conçu pour défendre à courte portée contre drones et bateaux, semble adopter la même stratégie du nombre. Les premiers essais étaient prévus en 2018, la première grande démonstration en 2019. Mais le Covid est arrivé, stoppant tout et repoussant les essais à 2022. Ensuite, Dragonfire a prouvé qu'il pouvait suivre des cibles aériennes et maritimes avec une précision fantastique. Ensuite, des essais distincts ont permis de tirer le laser haute puissance. Au cours de ces essais et des essais de défense aérienne ultérieurs qui ont eu lieu en 2024, le Dragonfire devait engager des cibles pas plus grandes qu'une pièce de 1 livre sterling, soit environ 23 mm ou un peu moins d'un pouce de diamètre, à une distance d'1 km. La précision réelle du Dragonfire est classée, mais il a brillamment réussi ce test. Et tandis que le test de 2022 a eu lieu sur le légendaire port et sur le champ de tir, avec une distance maximale de 34 km, cela nous donne une idée un peu plus claire des capacités du Dragonfire. Les cibles sur lesquelles il a tiré étaient des drones et des plaques métalliques, comme celles utilisées dans les coques de navires. Il a aussi été très efficace contre les obus de mortier et les drones, démontrant ainsi son usage militaire. Satisfait des résultats, le ministère de la Défense accélère le développement et le déploiement du Dragonfire, investit davantage et avance la livraison de 2032 à 2027. De plus, au lieu de développer un seul système puis de prendre une décision sur le développement futur en se basant uniquement sur les résultats sur le terrain de ce système unique, le ministère a obtenu des fonds supplémentaires pour développer 3 autres systèmes Dragonfire en même temps. Kineticube, l'un des principaux développeurs, a commencé à collaborer avec l'Australie sur un système similaire. Ce qui implique que le Dragonfire est un succès qui suscite l'intérêt d'autres nations alliées. Mais la question demeure, comment le Royaume-Uni utilisera-t-il le système et, en retour, comment les systèmes d'armes laser affectent-ils généralement les champs de bataille ? Le Dragonfire et d'autres systèmes similaires seront installés sur les navires de guerre de la Royal Navy, surtout sur une frégate de type 23, les blindés de l'armée tels les Wolfhounds et les avions de chasse de l'armée de l'air, dont le Tempest, un modèle de 6e génération attendu dans une dizaine d'années. Dans les 3 cas, mer, terre et air, Dragonfire sera une arme défensive, non offensive. Une fois installé sur une frégate, le laser agira avec d'autres systèmes de missiles et projectiles pour protéger le navire. Dragonfire ne remplacera probablement jamais totalement les armes à projectiles pour plusieurs raisons. Premièrement, les lasers militaires ne peuvent toujours pas détruire une cible instantanément. Un laser aussi puissant peut enflammer une feuille ou détruire un petit drone en une milliseconde de contact. Et si un missile ou drone militaire visait la frégate ? Le laser devrait rester continuellement sur la cible pendant au moins quelques secondes afin de traverser son blindage métallique et de la neutraliser. Il est aussi important de noter que la technologie de guerre évolue selon les capacités ennemies. Et la plupart des drones et des missiles seraient recouverts d'une couche de revêtement résistant à la chaleur avant d'être lancés contre un navire protégé par une arme basée sur la chaleur.
Si de la fumée, du brouillard ou un obscurcissant chimique déployé par l'ennemi est présent, le temps d'atteinte de la cible pourrait encore augmenter. Les systèmes d'armes à projectiles traditionnels ont ici un net avantage. Bien qu'ils soient influencés par l'atmosphère, ils y sont moins vulnérables. Si vous tirez un missile sur un drone et qu'il atteint la cible, le drone est détruit malgré la pluie ou le brouillard. La deuxième raison pour laquelle Dragonfire ne remplacera pas les systèmes de défense traditionnels, c'est sa portée. La règle générale avec les armes laser, c'est que si un missile ennemi n'est pas dans le champ visuel du laser, il ne peut pas être abattu. C'est, encore une fois, un problème que vous n'avez tout simplement pas avec les missiles intercepteurs traditionnels. Quand les défenses du navire repèrent un drone, un missile peut être lancé pour l'intercepter et le détruire hors de portée visuelle. Pour la même raison, il est peu probable que vous utilisiez le Dragonfire pour détruire un missile balistique intercontinental entrant. Tout d'abord, il est peu probable qu'un missile balistique intercontinental vole assez bas pour entrer dans la portée du Dragonfire, mais même si c'était le cas. En détruisant un missile balistique intercontinental entrant, il faut qu'il soit suffisamment éloigné de la zone protégée. C'est pourquoi de nombreux systèmes laser sont en développement pour abattre des cibles à plusieurs centaines de kilomètres. Cela concernerait aussi bien les missiles balistiques intercontinentales que les avions et satellites en orbite basse. Dragonfire cependant n'est pas conçu à cet effet. Les armes laser, cependant, ont deux énormes avantages par rapport aux systèmes à projectiles. Le premier, c'est le prix. Le ministère de la Défense affirme que tirer avec Dragonfire pendant 1 seconde ne coûte pas plus d'1 livre. Comme il faut viser la cible environ 10 secondes pour abattre un drone, cela coûterait moins de 10 livres sterling. Pour le même prix, achetez un burger à York ou 100 mm² d'appartement à Londres. À titre de comparaison, les missiles du système C-Sceptre des frégates type 23 coûtent environ 2 millions de livres chacun, soit 200 000 fois plus cher. Utiliser le Dragonfire implique évidemment plusieurs réserves. Mais le système est tellement moins cher que les systèmes de défense traditionnels que le risque pourrait valoir le coup. Son utilisation contre les drones Shahad de l'Iran, aussi fabriqués par la Russie, serait très rentable économiquement. Puisqu'un drone Shahad coûte entre 10 000 et 50 000, Dragonfire pourrait en détruire 1000 sans que le coût des munitions atteigne celui d'un seul drone, rendant l'envoi de nuées Shahad économiquement insensé. Le deuxième avantage que possède Dragonfire est qu'il dispose pratiquement de munitions illimitées. Les frégates type 23 disposent de 32 cellules pour les missiles anti-aériens C-Sceptre, ce qui reste limité. Les lasers, eux, peuvent tirer sans limite théorique. Les opérateurs de drones le savent, d'où l'usage quasi exclusif d'essaims, les attaques individuelles étant très rares. Les armes laser répondent bien à cette menace. Elles aident le navire à économiser ses missiles en complément des systèmes de défense aérienne des frégates. Cette innovation devient une couche de protection supplémentaire très utile dans un monde où la guerre d'usure devient la norme. Lorsqu'il s'agit de monter le Dragonfire sur un véhicule blindé Wolfhound, il servirait également d'arme de défense aérienne et là encore, en coopération avec les systèmes traditionnels. La seule utilisation documentée d'un laser anti-aérien est celle du système Iron Beam d'Israël en octobre 2024 contre des drones du Hezbollah. Les images de l'attaque, publiées 7 mois plus tard, montrent que l'Iron Beam a intercepté environ 40 drones, selon les rapports après action. Le ministère de la Défense a cependant déclaré qu'aucun composant de l'Iron Beam n'avait été utilisé, ce qui laisse entendre qu'il existe une version légère du système. Et c'est ce que nous voyons dans la vidéo. Dans tous les cas, cet engagement peut servir d'étude de cas sur la façon dont Dragonfire pourrait fonctionner dans une configuration terrestre. Il pourrait jouer un rôle similaire sur des avions de combat comme le Tempest. C'est une alternative moins coûteuse et illimitée aux missiles ZRR, utile surtout lorsque le pilote a le temps d'abattre la cible sans urgence. Progressivement, la révolution des systèmes d'armes laser dépasse largement ce que l'on perçoit. Par exemple, le problème des armes traditionnelles est que les opérateurs doivent transporter à la fois l'arme et les munitions. Les arcs nécessitent des flèches, les fusils d'assaut des chargeurs, les canons d'artillerie des camions d'obus et les frégates des missiles anti-aériens, anti-navires, anti-sous-marins et mer-sol. Des chaînes logistiques entières sont construites autour de ces armes et le feu de dragon pourrait bouleverser le système. Il n'est pas aussi rapide ni efficace contre les grandes cibles blindées et ne pourrait probablement même pas érafler un char. Il est très efficace contre des cibles peu ou non blindées si on dispose de temps sur la cible. En même temps, c'est une arme qui demande peu d'entretien sur le plan logistique, ce qui enlève un énorme poids des épaules des officiers logistiques. Dragonfire pourrait devenir la première grande étude sur l'impact des armes laser sur la stratégie militaire.
Le Royaume-Uni prévoit de déployer le système en Ukraine en 2024. Grant Shapps, ex-secrétaire à la Défense, a annoncé son envoi possible. C'est une situation gagnant-gagnant. Le Royaume-Uni teste sa nouvelle arme sur le terrain et les Ukrainiens reçoivent un système anti-aérien pour lutter contre l'invasion de l'Est, SHAP. Le Dragonfire n'avait pas besoin d'être parfaitement opérationnel pour que les Ukrainiens l'obtiennent. Et le système, encore une fois, a été conçu pour ne pas attendre qu'il soit à 999% de perfection avant d'être déployé sur le terrain. Le porter à 70%, le déployer sur le terrain et le développer ensuite. Cela implique que Dragonfire a été conçu en prévoyant des modifications futures, laissant la place à des améliorations et des changements éprouvés sur le champ de bataille. La guerre Russie-Ukraine a montré l'utilité des défenses aériennes mobiles, ce que Dragonfire pourrait offrir. Lors de l'enregistrement, le système n'avait pas encore atteint l'Europe de l'Est. Quand Dragonfire aura renforcé ses effectifs, les unités mobiles établiront un périmètre très difficile à franchir. Les drones ont jusqu'ici marqué les deux conflits majeurs actuels, Gaza et Russie-Ukraine. Abattre des drones deviendra beaucoup moins cher qu'actuellement, et dans une guerre d'économie. Nous avons traité ce sujet en détail dans notre récente vidéo sur le drone Shahad utilisé par la Russie. Dragonfire est un gagnant assuré. Avec le développement de lasers plus puissants capables d'abattre drones, missiles, avions de chasse et satellites, la guerre se recentrera au sol pour éviter les tirs laser. Les avions devront voler plus bas, limitant leur armement et augmentant la consommation de carburant, poussant les fabricants à miser sur la furtivité. Certains modèles, comme le légendaire Wheat and Warthog, qui est essentiellement un char volant, vont devenir obsolètes car ils seront tout simplement trop vulnérables à des systèmes comme l'attaque Dragonfire. Les hélicoptères seront encore plus désavantagés, étant plus lents que les avions de combat et devant s'approcher davantage d'un système laser pour livrer leur charge utile, forçant les commandants à donner la priorité aux chars, à l'infanterie et à l'artillerie pour éliminer ces cibles en premier. Il est également possible qu'en réponse à cela, nous assistions au développement terrifiant de systèmes d'armes similaires à Dragonfire conçus spécifiquement pour éliminer des cibles humaines, qui sont après tout non blindées et beaucoup plus faciles à neutraliser que les drones et les missiles. De tels systèmes laser puissants, cependant, ne sont pas encore là. On prévoit qu'ils entreront en phase de développement avancé d'ici la prochaine décennie. Bien qu'ils dépassent largement le Dragonfire et des systèmes similaires en portée, vitesse et puissance, ils suivront la voie ouverte par la nouvelle arme à énergie dirigée du Royaume-Uni. Enfin, il est très improbable que les lasers ou armes similaires rendent totalement obsolètes les armes à projectiles traditionnelles. Nous assistons actuellement à une petite révolution dans l'art de la guerre qui pourrait nous emmener dans une direction encore jamais vue. Merci de votre attention.